Lève tes deux mains. Demande au Seigneur de te parler. En ce culte, tu es venu écouter Dieu. Élève ta voix. Demande au Seigneur de te parler. Qu'il ne te passe pas. Ferme tes yeux et prie. Demande au Seigneur de te parler. Père, nous prions en ce deuxième culte que tu nous parles. Que ton esprit nous parle. Donne-nous une direction à suivre. Donne-nous des directives. Père Dieu de gloire, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Agis encore une fois ce matin au nom de Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous allons lire un verset. Jérémie, chapitre 30, le verset 19. Jérémie 30, le verset 19. La Bible dit, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas, je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir, merci. La presse, je n'ai pas d'heure jusque-là. Ce matin, je vais parler du thème la croissance de l'Église et les cellules. La croissance de l'Église et les cellules. La croissance de l'Église et les cellules. La première chose dont nous devons savoir est que la croissance de l'Église, c'est la volonté de Dieu. La croissance de l'Église, c'est la volonté de Dieu. La croissance de l'Église, c'est la volonté de Dieu. Répète après moi, la croissance de l'Église, c'est la volonté de Dieu. Encore une fois de plus. Non, toi ne répète pas, laisse-le répéter. La croissance de l'Église, c'est la volonté de Dieu. Encore une fois. Dis à ton voisin. Dieu veut que nous puissions avoir une méga église. Dieu veut que nous puissions avoir une grande église. Tu n'as pas dit amen. Je répète. Dieu veut que nous puissions avoir une grande église. Oh, le amen, le amen à ma caisse. Frère, le amen. Le amen. Oui. C'est ça la volonté de Dieu. Notez bien.
Le nombre de membres que nous avons dans l'Église détermine simplement notre contribution dans le dépeuplement du royaume des ténèbres. Je répète, le nombre de membres que nous avons dans l'Église détermine simplement notre contribution dans le dépeuplement du royaume des ténèbres. Le nombre d'âmes que nous avons dans l'Église, si nous avons 100 personnes, ça veut dire que nous avons dépeuplé 100 personnes. Si nous avons 200, ça veut dire que nous avons dépeuplé seulement 200. Si nous avons 500, nous avons dépeuplé 500. Mais Dieu veut que nous puissions dépeupler plusieurs du royaume des ténèbres. Amen. Amen. Luc chapitre 14, le verset 23. Luc 14, 23. Et la Bible dit ceci. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Afin que ma maison, afin que ma maison, afin que ma maison soit. Donc, ce que tu dois noter est que la volonté de Dieu est que sa maison soit remplie. La volonté de Dieu est que l'église soit remplie. Tu ne me dis pas amen. Tu attendais que je prêche notre prédication. Tu attendais un autre message? Non, non, je ne veux pas prêcher un autre message. C'est ça le message que Dieu veut que tu entendes. Parce que derrière cela se cache ta bénédiction. Selon ce verset, la volonté de Dieu est que sa maison soit remplie. En d'autres termes, que l'église soit remplie. Que ce deuxième culte soit rempli. Demande à ton voisin, alors pourquoi tu ne dis pas amen? Je répète. La volonté de Dieu est que ce deuxième culte se remplisse. Loba amen à ma kasi. Loba amen à ma kasi. Loba amen à ma kasi. Oui. La volonté de Dieu est que ce deuxième culte se remplisse. Premier culte, baba no pesa ba mena makasi, mais bino baba jeune na comprendre te ba mena ngo. La volonté de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas encore là, qui vont venir, qui sont en train de venir. Mais regarde derrière. Regarde derrière. Tu vois ces chaises vides là? Ça doit se remplir. C'est ça, selon la parole de Dieu. Mets ça sur l'écran. Mets le message, mets le verset sur l'écran. Mets le verset sur l'écran. Le dernier, vers la fin, la Bible, afin que ma maison soit remplie. C'est ça, afin que ma maison soit remplie. Ces chaises-là doivent être remplies. Ces chaises doivent être remplies des âmes. Loba mène à bien. Loba mène à ma cassi. Loba mène à puissant. Oui. Ces chaises doivent être remplies. C'est la volonté de Dieu que ma maison soit remplie.
On ne doit pas avoir un culte où on a des chaises vides. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Sa volonté est que toutes les chaises doivent être remplies. J'ai besoin des hommes et des femmes de foi. Dan, est-ce que Dan est là? Oui, qu'il me donne plus de retours ici avec... Ok, dites-lui de me donner des retours ici. J'ai besoin des hommes et des femmes de foi qui vont se lever, qui vont aller imposer les mains sur des chaises vides et dire à ces chaises-là, avant la fin de cette année, tu seras rempli d'âmes, tu ne seras pas vide. J'ai dit des hommes, des femmes et foi. Vous imposez, vous mettez les mains sur chaque chaise. Tu dis, avant la fin de cette année, tu seras rempli des hommes et des femmes. Même avant la fin de ce mois de septembre. Non, décembre même c'est très loin. Avant la fin de ce mois de septembre. Même ici aussi, ici là-bas, ici aussi, là. Là-bas au-dessus, là, il y a aussi des chaises. Il y a aussi des chaises vides. Et tu seras rempli des âmes, des personnes qui viendront de l'Est, qui viendront de l'Ouest, qui viendront des différentes parties de la ville de Kinshasa. Des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus, qui vont écouter l'évangile, qui vont donner leur vie à Jésus et qui viendront ici à l'église et qui vont devenir des chrétiens affermis dans la foi. Et ils seront en train de servir Dieu. Oh, qui le croit avec moi? Qui le croit avec moi? Qui le croit avec moi? Que c'est possible que la maison de Dieu soit remplie. C'est possible. Tape ton voisin sur l'épaule, dis-lui. C'est possible que la maison de Dieu soit remplie. C'est possible. Si ton voisin ne te parle pas, suspect. Dis à ton voisin, c'est possible que la maison de Dieu soit remplie. C'est possible. C'est possible. C'est possible parce que c'est la volonté de Dieu. Il dit, afin que ma maison soit remplie. En parlant de la croissance de l'église, nous devons avoir une grande église en suivant l'exemple de l'église primitive. En suivant l'exemple de l'église primitive. Actes chapitre 2, le verset 41. Acte 2, 41. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est ça, hein? 3000. Quelqu'un dit 3000. Quelqu'un dit 3000. En un jour, l'église primitive a connu une croissance. Tellement qu'il y a eu 3000 personnes qui se sont ajoutées à l'église. En un jour. 3000 personnes se sont ajoutées en un coup. 3000. C'est possible que nous puissions avoir une église de 3000. L'église primitive nous a donné l'exemple que c'est possible. Tire un peu ton micro comme ça. Oui. Que c'est possible d'avoir 3000 personnes dans l'église. Dis à ton voisin, c'est possible que notre église atteigne 3000 membres. Oui. C'est possible que notre église atteigne 3000 membres. Acte chapitre 4, le verset 4. La Bible dit cependant, de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. 5000. Quelqu'un crie 5000. Ah, ganga bien 5000. Oh. Ganga bien 5000. Oui. 5000 personnes.
Actes chapitre 6, le verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ici, l'église a grandi de 12 à 3000 et ils sont passés à 5000. Et tellement que l'église continue à grandir, on ne pouvait plus les compter. On parlait maintenant des multitudes. Et là, on dit, ils convoquèrent la multitude. Dieu nous amène dans une dimension des multitudes. Si tu le crois, dis Amen. Dis bien Amen. Oui. Mais vous savez, on ne va pas arriver là-bas si nous ne mettons pas au travail. Si nous laissons la responsabilité de la croissance de l'Église sur le dos du pasteur. Alors, comment vivre la croissance de l'Église? Premièrement, en suivant le modèle bien défini et prescrit par Dieu lui-même. Le modèle bien défini et prescrit par Dieu lui-même. Quel est ce modèle? En parlant du modèle, le modèle c'est un plan, c'est un guide, c'est une instruction, c'est ce qu'on peut imiter. Lorsque tu as le modèle d'une maison, le plan d'une maison, tu peux reproduire la même maison dans un autre endroit. Et pour vivre la croissance de l'Église, Dieu a un modèle. Et ce modèle, c'est quoi? Ce sont les cellules. Ce sont les cellules. Donc, si nous voulons vivre la croissance de l'Église, nous allons vivre cette croissance par les cellules. Pendant la semaine, je suivais une conférence des pasteurs au Nigeria. Et puis, un homme de Dieu que je suis beaucoup. Et donc, j'étais même à la conférence au Ghana il n'y a pas longtemps, qu'il avait organisée. J'étais là avec mon épouse. Il était invité au Nigeria. C'est le Bishop Dag. Et quand il était au Nigeria, je le suivais en direct. Le jour où il prêchait. Une fois qu'il est monté sur les... Il a un grand ministère. Mais une fois qu'il est monté sur l'estrade de cette église au Nigeria, il a dit ceci. C'est la première fois que je sois dans une église, depuis que je suis né, aussi grande que celle-ci. Il a dit, je n'ai jamais vu une église comme ça, aussi grande que ça. Et devinez, cette église-là, c'était une église de 100 000 membres. Il prêchait devant 100 000 personnes. Ce n'est pas un stade, c'était une église. À Abuja, au Nigeria, du docteur Paul Enenche. Docteur Paul Enenche. Alors je montrais à mon épouse, j'ai dit, regarde, Bishop Dag est en train de prêcher au Nigeria. Et j'ai dit, regarde la foule. Et j'ai dit à mon épouse, je serai là-bas bientôt, je vais aller à la conférence. J'ai dit, je vais aller à cette conférence. Ma femme m'a dit, non, on va aller à cette conférence. Et cet homme de Dieu, le docteur Paul, comment a-t-il... Et chaque dimanche, il fait 2 cultes. Dans 100 000 fois 2, ça fait combien? Ça fait 200 000. Est-ce qu'on a une église à Kinshasa qui fait 100 000 fois 2? On n'en a pas. Quel est le secret de la croissance de son église? Un jour, je le suivais pendant qu'il prêchait. Il a dit ceci. Dans son église, ils ont 9000 cellules. 9000 cellules.
Et chaque cellule emmène 12 personnes. Chaque dimanche. Calcul mental, ça fait combien? 9000 fois 12. Bano bazara maïl na calcul mental, bazama casse, bazara. 9000 fois 12. Ce moutou ici, mettez la calculatrice. Ça fait combien? 108 000. Imaginez que nous, gagneurs d'âme, nous avons maintenant au moins 1000 seulement. 9000. Disons seulement nous avons 1000 cellules. Chaque cellule amène 12 personnes. Facilement. On va voir la croissance de... Est-ce que ce n'est pas possible? Quelqu'un dit c'est possible. Quelqu'un crie fortement c'est possible. Oui, c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions... C'est pourquoi le mercredi passé, on n'a plus culte ici à l'église le mercredi. Nous sommes tous dans nos cellules et dans nos bassins. Et parce que Dieu veut que l'église grandisse, et l'église va grandir à travers les cellules et les bassins. Quand chaque cellule va sortir, aller évangéliser et gagner des âmes, et nous ramenons ces âmes dans nos cellules, et le dimanche, nous les ramenons à l'église. C'est comme ça que nous allons connaître la croissance. Quelqu'un dit c'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. Tape ton voisin, tu lui dis voisin c'est possible, voisine c'est possible. C'est possible, c'est possible. Donc, si tu es venu seulement aujourd'hui, il faut savoir que mercredi, on n'a plus culte ici. Nous sommes tous dans nos cellules, dans nos bassins. Parce que nous voulons vivre la croissance. Mais par les cellules. Parce que c'est le modèle de Dieu. C'est le modèle que Dieu nous a donné. Lisons un verset. Voyons le système des cellules dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Exode chapitre 18, le verset 13 à 18. Allons-y, bon. Ouais. La Bible dit, je vais lire rapidement. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Verset 15. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. 16. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux, je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais n'est pas bien. Tu te puiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. 19. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis sur eux. Comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10, c'est ça, le système des cellules. Chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. 22. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires. Eux-mêmes, sur les petites causes, allègent ta charge et qu'ils la portent avec toi. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Moïse, le grand Moïse, qui vient de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, avec près de 2 millions de personnes. Il devait gérer toute cette foule de gens. Il recevait tout le monde seul. Mais Dieu lui parle à travers son beau-père. Comment il pouvait gérer ces gens? En mettant ces personnes dans des cellules.
Il a dit, allège ta charge. Vous savez, il y a des gens qui pensent et qui croient qu'à chaque fois qu'il a un problème, il faut seulement que le pasteur vienne lui-même. Il faut que le pasteur vienne lui-même. Dan, donne-moi assez de retour ici. Il pense qu'il faut seulement que le pasteur lui-même vienne. Si le pasteur titulaire ne vient pas, c'est que l'église n'est pas venue. L'église ne l'aime pas. Non. Mais ici, j'ai trop dit. Il dit, allège ta charge. Donne cette responsabilité à d'autres personnes. Le pasteur n'est pas le seul à faire le suivi, l'évangélisation, visiter et tout ça. Non, il n'est pas le seul à faire ça. La charge doit être allégée afin qu'il y ait croissance de l'église. Parce que seul le pasteur ne peut pas faire grandir l'église. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Hein? Chacun de nous ici doit porter une charge. Doit porter une charge. Ça veut dire que tu dois aussi sentir le poids du ministère. Tu dois sentir le poids du ministère. Chacun de nous doit sentir le poids du ministère. Prendre une responsabilité. Parce que si chacun de nous prend une responsabilité, c'est comme ça que l'église va grandir et l'église va avancer. Demande à ton voisin. Tape ton voisin sur l'épaule. Tape-lui sur l'épaule. Tape-lui sur l'épaule. Demande-lui, voisin, tu es ici ou bien tu es parti? Dis-lui, nous sommes à l'église. C'est comme si tu es en train de voyager. Demande à ton voisin, tu fais quoi à l'église? Dis-lui, quel travail fais-tu à l'église? Quelle charge as-tu à l'église? Tuna voisin, s'il est venu seulement aujourd'hui la première fois, ok, on comprend. Si c'est un visage que tu vois souvent, demande-lui, quel est ton travail ici à l'église? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu viens seulement t'asseoir, tu chauffes les chaises, tu écoutes la parole? Et puis, même d'autres personnes, quand on te dit, va même suivre la formation là qui va t'aider à bien servir Dieu, mais tu fuis quand même. Tu fuis. Ça veut dire que toi là, tu ne veux pas que l'église grandisse, toi. So yebi mutumo avani peme no akima formation yebi c'est babino nde bolinga église ekola te babino. Quelqu'un à tes côtés qui fait la formation, dit c'est vous qui n'aimez pas l'église. Formation bino vous qui fuyez la formation. Hein? Très important. La charge doit être partagée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le docteur Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église du monde, il était pasteur d'une église de 830 000 membres. Ah frère, dans le lobby 830 000. 830 000. Nous avons 830 membres. 830 000 membres. Oui, 830 000. 830 000. Et chaque dimanche, il faisait 7 cultes. Le premier commençait à 6h, le dernier finissait à 21h. Et il a dit une chose très importante. Notez ceci. Il a dit, le fardeau de la croissance de l'église ne doit pas reposer uniquement sur les épaules du pasteur. Le fardeau de la croissance de l'église ne doit pas reposer uniquement sur les épaules du pasteur. Parce que la croissance de l'église n'est pas le résultat des efforts personnels du pasteur. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis leurs efforts ensemble
pour que l'église grandisse. Autre chose, il a dit qu'il y a un niveau de croissance que l'église ne pourra jamais connaître si le système des cellules n'est pas instauré. Donc, nous pouvons vivre la croissance de l'église, mais par les cellules. Demande à ton voisin, tu es dans quelle cellule? Ou tu es dans quel bassin? Ton voisin na yo. Demande à ton voisin. Ozana cellule. Tu es dans quelle cellule? Est-ce que tu viens même dans ta cellule? On dit sinon on a rangé, on dit voisin. Harmonie, tu as demandé à ton voisin. Hein? Demandez à vos voisins s'il est dans quelle cellule. Papa, tout le voisin. Demande à ton voisin. Il a demandé, il a dit quoi? Il est dans une cellule. La manière dont vous me regardez, ça veut dire que vous n'êtes pas dans une cellule. Quand tu es entré à l'église, on t'avait arrêté là-bas pour te demander si tu es dans une cellule. Ah. Certaines personnes ont été arrêtées. Hein? On vous a mis dans une cellule. Hein? Qui n'a pas de cellule? Qui ne sait pas où il va se réunir? Je vais t'aider, on va te mettre quelque part. Ok, ça va. Après culte, vous venez ici devant. On va vous placer quelque part. Ok, parce que tout le monde doit être dans une cellule. Et chacun de nous va travailler dans sa cellule. Vous savez, ce que Dieu attend de toi cette année, en tant qu'église, va derrière. Oui, va derrière. En tant qu'église, c'est que chacun de nous gagne une âme dans la cellule. Seulement. Tel que nous sommes là, chaque personne gagne une âme dans ta cellule. Et après, à partir de la cellule, nous l'emmenons à l'église. C'est ce qui va faire que les chaises vides derrière seront remplies. Là-bas, ça se remplit. Et nous allons jusque dehors. En ce deuxième culte. Ça ne se remplit pas. Parce que toi, tu ne veux pas travailler. Toi, tu ne veux pas gagner des âmes. Tu ne veux pas amener une âme à l'église. Tu veux seulement chaque dimanche, tu viens seul. Et quand tu viens là, tu chauffes les chaises. La manière dont tu chauffes les chaises là. Quand tu te lèves là, on peut même mettre les poils et préparer quelque chose. Oui. Et puis quand on dit amen, amen là, comme tu es pressé de partir. Non. Ça veut dire que tu n'as pas le souci que l'église grandisse. Tu n'as pas le souci que nous puissions dépeupler le royaume des ténèbres et peupler le royaume des cieux. Tu ne veux pas travailler pour que le royaume des cieux avance. Toi, tu te soucies seulement, tu es pressé de partir. Ce mercredi, nous sommes tous dans nos cellules. Mercredi, nous sommes tous dans nos cellules. C'est 1 heure, c'est de 18h à 19h. C'est seulement 1 heure. C'est là-bas que tu vas grandir. C'est là-bas que tu vas apprendre à prier. Tu vas apprendre à gagner des âmes. Tu vas apprendre à servir Dieu. C'est là-bas qu'on va détecter les grâces, les dons que Dieu a mis en toi. C'est là-bas que tu vas apprendre à travailler pour Dieu. C'est dans la cellule. C'est là-bas qu'on va connaître le don de leadership que Dieu t'a donné. C'est dans la cellule. Tape ton voisin sur l'épaule. Tu lui dis, voisin, si tu ne viens pas dans la cellule ce mercredi, c'est que c'est toi qui es en train de combattre la croissance de l'église. Vous ne tapez pas le voisin. Vous tapez pas le voisin. Maman Nicole, tu ne tapes pas le voisin. J'ai dit tape le voisin sur l'épaule. Tu dis voisin, si mercredi tu ne viens pas dans la cellule, donc parmi les personnes qui combattent la croissance de l'église, toi tu es dedans. Ouais, toi tu es dedans.
Parce que comment est-ce que Dieu nous donne un modèle pour que nous puissions vivre la croissance de l'église et toi, tu ne veux pas aller là-bas. Pourquoi? C'est que nous sommes suspects. Oui. C'est que tu es suspect. Voyons les systèmes de cellules dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 2, le verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Est-ce que tu peux lire ça? 1, 2, go. À haute voix. Non. Ça, c'est pas à haute voix. 1, 2, à haute voix. Go. Ok, ils rompaient les pains dans les maisons. Arrête-toi là. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus où? Au temple. Ils rompaient les pains où? Dans les maisons. Ils étaient assidus où? Au temple. Ils rompaient les pains où? Ils ne rompaient pas les pains au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons. Et ils étaient assidus au temple. Il y a deux choses à retenir dans ces versets. Que l'église primitive se réunissait au temple et dans des maisons. Écris ça. L'église primitive se réunissait au temple et dans les maisons. Pas seulement au temple, mais également dans les maisons. Tu ne peux pas dire que là c'est la prière dans les maisons. Moi je veux venir seulement au temple. Moi je pas. Non. Là tu n'es pas en train de suivre le modèle de la Bible. Le modèle de la Bible pour que nous puissions connaître la croissance de l'église, c'est que l'église doit se réunir où? Doit se réunir où? Au temple et puis dans les maisons. Et ça voisin non. Oyoki hein? Tu as entendu. Après au loba Comme aujourd'hui c'est dimanche, on vient au temple. Mercredi, je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Dans les maisons. C'est la Bible. Ils rompaient les pains dans les maisons. Et dimanche, ils étaient au temple. C'est le modèle de la Bible pour que nous puissions connaître la croissance de l'église. Comment vous pensez que l'église primitive qui avait 3000 personnes, 5000 personnes pouvait les gérer? Comment est-ce qu'ils pouvaient gérer cette foule? À travers les cellules. 100, 200 cellules. 300 cellules. 10 personnes sont dans des maisons réparties. Acte chapitre 8, le verset 3. Acte 8, 3. Version français courant. La Bible dit: Saul, lui, s'efforçait de détruire l'église. Il allait de maison à maison. On arrachait les croyants, hommes et femmes, et les jetait en prison. Vous voyez? Saul s'efforçait de détruire quoi? Je ne vous entends pas. L'église. Mais quand on dit il détruisait l'église, il allait où? De maison en maison. Parce qu'il savait que ces chrétiens-là, si je ne les trouve pas au temple, à part les temples, ils se réunissent aussi dans les maisons. Donc comme ils ne sont pas au temple, c'est ça le modèle de Dieu pour la croissance de l'église. Paul lui-même il savait que c'est comme ça, il est un modèle. Mets ce verset, mets ça sur l'écran. Il dit,
il s'efforçait de détruire l'église. On On te te demande, tu pars où? Non, qu'une église. Je pars à l'église. Toi seulement au temple. Mais là-bas chez eux, quand ils disaient que non, qu'une église, ils allaient où? Dans la maison, dans une maison de quelqu'un, d'un membre. C'est là l'église. C'est là l'église. Donc c'est mercredi ici. Tu mets ton parfum. Tu portes bien. Tu prends ta Bible. Tu sors. On te demande, tu pars où? Je vais à l'église. C'est où? Dans une maison. C'est ça. C'est le modèle. C'est la Bible. Ce n'est pas moi. C'est la Bible. Saul le savait. Voyons notre verset. Acte chapitre 16, le verset 40. Non, 16, acte 16. Donnez-moi le verset 15. La Bible dit, quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et démérez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Verset 40. Ah, tu m'as déjà donné verset 40, c'est bon. Ici, on montre qu'il y avait une église dans la maison de Lydie. Il y avait une église chez elle à la maison. C'est possible qu'on vienne commencer une cellule chez toi à la maison si tu nous donnes l'espace. On peut commencer. Peut-être que où tu restes là, il n'y a pas de cellule. On peut commencer chez toi. Il y a des avantages d'avoir une cellule chez toi à la maison. On va parler de ça plus tard. Romains chapitre 16. Donnez-moi le verset 5. Romains 16, 5. On peut lire ensemble. 1, 2, go. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Les deux premières phrases, il dit saluez quoi? Saluez l'église qui est où? Dans leur maison. C'est Paul qui est en train de parler. Il dit saluez l'église qui est dans leur maison. Toi tu dis seulement l'église, c'est seulement le temple. L'église, non. On est dans le temple et on doit aussi être dans les maisons. Donnez-moi 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. 1 Corinthiens 16, 19. Lisons ensemble. 1, 2, go. À haute voix. On y va, on y va. Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille. Avec l'église qui est dans leur maison. Vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Ah, est-ce que vous avez clair, hein? Vous avez clair, hein? Commence à voir clair. Demande ton voisin. C'est comme si tu as versé au Maliboso au monde en haut. C'est ta première fois de voir ces versets. Ici, on nous montre qu'il y avait une église qui se réunissait dans la maison de Priscilla et Aquila. De Priscilla et Aquila. Lisons un autre verset. Colossiens chapitre 4, le verset 15. Colossiens 4, 15. Mets ça sur l'écran. Lisez ensemble. 1, 2, go. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Voici un autre verset. Philémon chapitre 1, le verset 2. À la sœur Appia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Église dans la maison, 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 église au temple. Ils étaient tous assidus au temple. Et ils rompaient les pains dans les maisons.
Le modèle de Dieu, c'est on vient au temple. Mais après, nous allons aussi dans les maisons pour avoir la communion, pour grandir spirituellement, pour apprendre à connaître Dieu, apprendre aussi pour la communion fraternelle, pour l'évangélisation, pour gagner des âmes, afin que l'Église connaisse la croissance numérique. Et tu as une part à jouer dans la croissance de l'Église. Quelqu'un a compris ce que Dieu veut nous dire? Qui a compris ce que Dieu veut nous dire? Hey, il y a des autres qui n'ont pas compris. Qui a compris ce que Dieu veut nous dire? Qui sera dans les maisons mercredi? Oh, si tu ne lèves pas ta main, tu es suspect. Maman nana, ta main n'est pas levée, tu ne sais pas où tu seras. Lève ta main. Qui sera mercredi dans les cellules? Non, ça me connaît ça, tu n'as pas cellule. Je demande pour la dernière fois, tu regardes ton voisin s'il lève sa main ou pas. Qui sera de mercredi dans la cellule? Ok. Au moins, il va à tombolité. Tu vois les voisins qui n'ont pas levé la main. Tu n'es pas de tombolité. Idée Zani. C'est quoi ton idée? Parce que idée Zani. Tu es en train de combattre la croissance de l'Église. Je crois fermement qu'avant la fin de ce mois de septembre, ce deuxième culte sera rempli. Non, tu ne me donnes pas un bon amen. Avant la fin de ce mois de septembre, ce deuxième culte va se remplir. Je parle prophétiquement. Si tu le crois, tu t'associes à ma foi. Si tu le crois, tu t'associes à ma foi. Si tu le crois, tu t'associes à ma foi. Si tu le crois, tu t'associes à ma foi. Si tu le crois, tu t'associes à ma foi. Si tu le crois, tu t'associes à ma foi. Ici, nous parlons des âmes. On ne parle pas de ton problème. Mais il faut savoir, lorsque tu gagnes des âmes, le ciel est content. Et toi aussi, tu seras content. Parce que lorsque tu réjouis le cœur de Dieu, il va réjouir ton cœur. Lève-toi où tu es. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer le dimanche prochain. Nous allons faire une prière. Chacun de nous va prier. Lève-toi où tu es. Ce mois, c'est un mois évangélique. Le mois de septembre qui commence, c'est un mois évangélique où nous allons prêcher la parole de Dieu et nous allons gagner des âmes. Et ce que Dieu veut, je l'ai dit au premier culte, Dieu veut que chacun de nous, en ce mois de septembre, chaque gagneur d'âme gagne une âme. Une âme que tu vas ramener dans ta cellule durant ce mois de septembre. Et enfin, nous allons ramener cette âme à l'église dimanche. Une âme. Une âme. Afin que la maison de Dieu soit remplie. Nous allons faire des sorties évangéliques, mais avec les membres seulement de la cellule. Tu vas prier Dieu. Peut-être que tu avais perdu le zèle des âmes, la passion des âmes, la passion de l'évangélisation. Prie le Seigneur, lève tes deux mains, demande que Dieu ramène cette passion des âmes, l'amour des âmes en toi. Tu bats tes mains et tu pries. La passion des âmes, l'amour des âmes, la passion des âmes, l'amour des âmes. Que Dieu te donne cette envie de gagner des âmes, de parler de Jésus à quelqu'un, d'inviter quelqu'un à l'église,
durant ce mois de septembre, que le Seigneur t'embrase, qui t'embrase, qui t'embrase, qui t'embrase, qui t'embrase. Nous ne prions pas pour nos problèmes. Nous demandons la passion des âmes. Le feu pour les âmes. Le feu pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. L'amour pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Si c'était qu'on disait on priait pour ton problème, tu allais battre tes mains plus que ça. Mais là on est en train de prier pour les âmes. Pour la flamme des âmes. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Que le feu monte encore. La soif monte encore. L'envie de gagner des âmes. L'envie d'évangéliser. Pendant que tu es en train de battre tes mains, tu demandes au Seigneur, équipe-moi, donne-moi la capacité en ce mois de septembre de gagner une âme. Une âme seulement. Une âme seulement. Une âme seulement. Que j'amène une âme à l'église. Une âme dans ma cellule. Donne-moi la capacité. Mets les paroles dans ma bouche. Mets les paroles dans ma bouche. Ce n'est ni par ton pouvoir, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Saint-Esprit, 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 donne-moi la capacité de gagner une âme. Si c'est peu, une âme. En ce mois de septembre, une âme. 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 Que j'emmènerai à l'église. Que je vais amener dans ma cellule. Que je vais amener dans mon bassin. Une âme. Quelqu'un monte en prière. Monte en prière. Pendant que tu bats tes mains, tu pries Dieu que Dieu envoie des gens qui ne le connaissent pas dans cette église. Que Dieu envoie des hommes, des femmes, des jeunes venant de partout afin que sa maison soit remplie. Tu bats tes mains et tu pries. Nous prions pour l'église. Nous prions pour la croissance. Que Dieu envoie des gens. Des hommes et des femmes. Des papas, des mamans. Des jeunes. Qu'ils viennent dans l'église. Afin que la maison de Dieu soit remplie. Afin que l'église soit remplie. Va tes mains, tu pries. Que Dieu envoie des gens qui sont abandonnés, qui n'ont pas d'église, qui ne connaissent pas Jésus, qui sont ici à Kinshasa, qui ne connaissent pas Jésus. Zabatinda, Atinda, 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 Atinda. Au nom puissant de Jésus.
Père, nous te remercions pour la flamme, pour le feu nouveau, pour ce nouveau revêtement que tu as envoyé dans ton église, dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur, parce que chaque personne ici a été dotée d'une capacité de gagneur d'âme. Merci pour les multitudes que tu envoies. C'est pourquoi nous t'acclamons. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Et sa voisine, moi, même tout le monde. Dis à ton voisin, ce mois ici, Dieu t'a déjà donné la capacité de gagner une âme. Amen, une âme. Qui croit que ce mois de septembre, il va gagner des âmes, il va les amener à l'église? Qui croit cela? Que Dieu lui a donné cette capacité-là. Wow, tu feras des exploits. J'ai dit, tu feras des exploits. Et lorsque tu gagneras des âmes, le ciel sera content et Dieu va te récompenser. Alors nous allons passer à la table du Seigneur. La Bible dit, celui qui s'approche devant Dieu de manière indigne s'attire une malédiction. Je te donne quelques instants. Tu vas regarder ta vie et tu vas te préparer à t'approcher devant la table du Seigneur. Tu pries le Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le jour, ce que le Seigneur Jésus dans la nuit lui fut livré, prit du pain après avoir rendu grâce, les rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Père, nous te remercions pour le corps qui a été livré pour nous donner la vie éternelle. Après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Nous te remercions, Seigneur, pour le sacrifice du sang à la croix de Golgotha. Merci pour la vie éternelle. Berger, rapidement. Ainsi que les pasteurs.